Donc nous commençons donc ce cycle sur la prière. Je vais commencer par parler de la prière un petit peu en général, et puis ensuite je parlerai plus particulièrement de l'oraison. Et puis vous verrez qu'après, dans les rencontres suivantes, il y a aussi d'autres formes de prière. Comme ça permet de voir qu'il y a toute une diversité de modalités de prière. Alors ce thème, il n'a pas été choisi par hasard, hein, c'est parce que 2024, vous savez, c'est l'année de la prière. Le pape François a souhaité que, pour se préparer au jubilé, 2025 c'est le jubilé, il y ait donc cette année de prière. Ça nous rappelle que pour préparer des événements importants, et en particulier des activités pastorales, eh bien il faut prier. Une activité pastorale, elle doit s'enraciner dans la prière. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas porter de fruits. Il en est de même pour nos activités pastorales, nos activités, notre vie chrétienne tout court. Hein. Et puis, si nous voulons porter du fruit en tant que chrétiens, eh bien, il faut être enraciné dans la prière. Alors, bien sûr, vous le savez, Jésus, lui, priait. On voit souvent Jésus en prière dans l'Évangile. Donc, c'est notre modèle, bien sûr. Et il priait précisément, souvent on nous montre qu'il priait avant les moments importants. Par exemple, avant de choisir les 12 apôtres. Jésus va se mettre à l'écart et va prier. Avant sa passion, bien sûr. Et puis les disciples, du coup, ils vont faire pareil. Et avec la Vierge Marie en particulier, je pense à la Pentecôte, où on voit qu'ils sont en prière, hein, dans l'attente de l'Esprit Saint, avec Marie. Marie qui est un peu pour nous, bien sûr, celle qui nous apprend à prier, qui est notre mère pour cela. Et puis dans les Actes des Apôtres, on voit que les premiers chrétiens, ils priaient. Vous connaissez peut-être ce fameux verset Acte 2, 42, où on nous décrit un peu les premières communautés chrétiennes qui étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, plus largement les sacrements, au partage fraternel et aux prières. Donc, ils avaient bien conscience dès le début que la prière était quelque chose, une dimension essentielle de la vie chrétienne. Alors, donc, je le disais, il y a plusieurs formes de prière. Aujourd'hui, je vais parler de la prière d'oraison. Alors, il s'agit d'une prière personnelle, hein, puisque vous avez les deux. Vous avez la prière personnelle et la prière communautaire, hein, en particulier la prière liturgique. Là, je vais parler de la prière personnelle. Là aussi, hein, Jésus est le modèle. On voit Jésus qui part tout seul dans la montagne. Parfois, il passe la nuit dans la montagne, hein, pour prier son Père. Et puis, vous vous souvenez peut-être de l'évangile du mercredi des cendres, où Jésus dit, quand tu pries, va dans la pièce la plus reculée de ta maison. Hein, en fait, c'est descendre dans ton cœur. Et prie ton Père qui est dans le secret. Donc là, c'est vraiment une invitation à la prière personnelle. Mais attention, n'oublions pas que notre prière personnelle, qui est très importante, je vais en parler ce soir, elle doit aussi s'articuler avec la prière communautaire. Hein. Ça, on marche sur deux jambes, et il faut les deux. Hein. Il faut prière personnelle, prière communautaire. Et même quand on prie seul, on n'est pas vraiment seul, on prie en communion les uns avec les autres. Hein. D'ailleurs, quand Jésus nous apprend à prier, hein, il commence par notre Père. On ne prie pas en disant mon Père, on dit notre Père. Donc ça montre bien ces liens entre nous très importants dans la prière. Alors la prière, elle est d'abord peut-être avant de se lancer dans une vie de prière, c'est bon de reprendre conscience que la prière, c'est pas accessoire, c'est vital. J'aime bien cette expression quand on dit la prière, c'est la respiration de l'âme. Bon, si on arrête de respirer, on meurt. Hein. Donc, c'est vital. C'est pas une option, la prière. C'est vraiment très, très important. Enfin, c'est plus que très important, c'est vital. Vous savez que le péché des origines a blessé notre relation à Dieu. Hein. Si vous relisez le livre de la Genèse, après la chute, Dieu cherche Adam et Adam se cache. Hein. Ça montre bien que la relation à Dieu est blessée. Et ça demeure. Notre relation à Dieu n'est plus évidente. Et alors que Dieu
est tout pour nous. Donc c'est quand même fou de se dire, en fait, on peut vivre comme si Dieu n'existait pas. Ça peut arriver. Alors que nous ne sommes rien sans lui. Il est tout pour nous. Il est à la fois l'origine de notre existence, mais il est aussi le terme, et il est aussi celui qui nous tient dans l'être. Il est la source de notre vie. Donc se séparer de Dieu, ben, c'est un peu comme une feuille d'arbre qui dit ben, maintenant moi j'ai envie de vivre ma vie, je me détache de l'arbre. Bon ben c'est bien, tu vis ta vie et tu meurs parce que tu t'es séparé de la source de ta vie. On peut penser aussi à la parabole du fils prodigue. Hein, le fils prodigue qui est parti loin de son père, bon ben c'est la misère, il meurt et va revenir vers son père. Donc faire le choix de prier, c'est faire le choix de rester, on peut dire, connecté sur Dieu, sur la source de notre vie. Et plus fondamentalement, c'est le choix de vivre en fils ou en fille bien-aimé de notre Père, hein, et non pas dans notre coin, mais vraiment d'entrer dans cette filiation en Jésus. Donc c'est bien de se redire, je pense que vous le savez, mais la vie chrétienne, c'est avant tout une rencontre avec le Christ, hein, rencontrer le Christ, et puis faire le choix de le suivre. Donc c'est une vie avec le Christ, et même, comme dit saint Paul, une vie centrée sur le Christ. Dans 2 Corinthiens 5,15, saint Paul écrit « Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc il s'agit vraiment d'être centré sur le Christ, de vivre pour lui. Cela suppose bien sûr une relation très étroite, très profonde avec lui. C'est la recherche d'une union très forte. Ça doit être un peu notre souci constant, chercher à être unis au Christ tout au long de notre journée. On verra tout à l'heure que le but de la prière, c'est pas simplement de prier un certain temps par jour, mais c'est vraiment, ça doit nous porter à cette union avec le Christ, hein, qui ne se réalise pas que par la prière, qui se réalise aussi par les actes, hein, mais recherchez toujours cette union avec le Christ. Hein. Sans moi, vous pouvez rien faire, dit Jésus, vous connaissez toutes ces images, l'image de la vigne, les sarments, etc. Donc, recherchez l'union au Christ. Et c'est une union très forte. Dans Jean 14, 23, Jésus écrit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». Vous avez vu, c'est d'abord l'amour, hein, qui permet de garder la parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Parfois, on traduit « nous demeurerons en lui ». Donc, c'est Dieu veut demeurer en nous, et nous sommes invités à demeurer chez lui. On ne peut pas dire, mieux dire, hein, pour désigner cette union vraiment très, très forte que nous sommes appelés à vivre avec notre Dieu. Hein. Donc, vous voyez, ça veut dire que pour nous, être chrétien, c'est pas simplement avoir une sorte de maître spirituel. Pour certains, Jésus, c'est un maître spirituel, comme pour d'autres, c'est Gandhi, vous voyez. Bon, c'est des gens inspirants. Bon, ben, c'est des gens très bien, Gandhi, tout ça, mais c'est des gens qui sont loin. C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est vraiment une union intime, vivre avec Jésus, pour Jésus, hein, du matin au soir et du soir au matin. Donc, c'est vivre un compagnonnage avec lui. Et c'est même, comme dira saint Paul encore, c'est même le laisser vivre en nous. Hein. J'ai pas mis la référence, mais ça doit être Galates 2, si je ne me trompe. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein. Donc c'est pas j'écoute quelqu'un qui me dit voilà ce qu'il faut faire, et après je le fais. Non, je suis uni à lui, et c'est pour ça qu'on parle d'un agir humano-divin. La vie chrétienne, c'est un agir humano-divin, c'est-à-dire que c'est pas simplement moi qui agis, c'est pas Dieu tout seul, c'est pas lui sans moi, c'est pas moi sans lui, c'est voilà, mon agir est le fruit de mon union avec le Christ. Et à ce moment-là, je vais porter le fruit de l'esprit, comme dira saint Paul. Bon. Donc, il y a beaucoup de gens qui prient, des chrétiens, au moins de temps en temps, des gens qui n'ont reçu aucune éducation chrétienne. Alors, vous savez que là, on vient de passer l'appel décisif. C'est magnifique, hein. Vous savez, chaque année, il y a de plus en plus d'adultes qui demandent le baptême et ils m'écrivent une lettre. Donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu toutes ces lettres des catéchumènes. C'est vraiment source d'action de grâce. Et on voit bien que même si souvent il y a eu un déclic, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais souvent on pressent que l'Esprit Saint travaillait en eux depuis longtemps. Hein, et il y a des gens qui disent, mais depuis tout petit, en fait, je prie.
Ils n'étaient pas baptisés. Ils n'avaient pas reçu d'éducation chrétienne, mais ils priaient déjà. Hein. La prière, c'est... L'homme est naturellement fait pour Dieu, donc je dirais la prière, elle est naturelle. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui. Mais il faut bien reconnaître que la prière, elle peut parfois être très superficielle, hein, ou formelle. Ça peut nous arriver, hein, à nous qui sommes des chrétiens habitués. Hein. Parfois, je parle aussi pour moi, hein, parfois, vous savez, les prêtres, nous on dit l'office, par exemple, comme les consacrés. Parfois, on arrive au bout du psaume, on se dit, oh, au fait, on a récité le psaume, mais il parlait de quoi déjà? Ça peut arriver, hein. Bon, c'est comme à la messe, parfois, on est ailleurs. Bon, donc, notre prière, elle peut être formelle, elle peut être superficielle, ou elle peut être un peu utilitariste. C'est-à-dire, en fait, Dieu vit sa vie, je vis la mienne, et quand j'ai un problème, je l'appelle. Donc ça, c'est une prière utilitariste. Bon. C'est SOS Secours. Donc voilà, cette année 2024, c'est une occasion, une belle grâce, un cadeau qui nous est fait pour approfondir notre vie de prière, notre prière. Ça va? Jusqu'à là, vous êtes d'accord? Alors, je vais parler maintenant un peu plus de la prière de l'oraison. L'oraison selon la spiritualité du Carmel. Alors, je ne vous fais pas un cours de spiritualité. D'ailleurs, en fin de cycle, il y aura les carmes. Ils sont pas là, non? Ça va, tant mieux, parce que les carmes, ils sont bien plus compétents que moi. C'est vraiment les carmes. Hein. La spiritualité du Carmel, j'allais dire, c'est leur métier. Hein. Bon, moi, je vous en parle modestement. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est entre l'enseignement et le témoignage. Hein. Je ne prétends pas faire un résumé de la spiritualité du Carmel. Mais je vous en parle à partir de mon expérience personnelle, à partir aussi de mon expérience d'accompagnateur. Hein, parce que là, on apprend beaucoup quand on accompagne des gens dans leur vie de prière. Donc l'oraison, hein, en gros, hein, pour ceux qui sont pas trop initiés, l'oraison du Carmel, je vais essayer de décrire, c'est vraiment une prière essentiellement silencieuse, où il s'agit avant tout d'être là. Voilà, je suis à côté de mon Dieu, je viens passer du temps avec lui. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, être là. Alors, comment faire? Vous voyez la question comment faire, justement, là, c'est pas la bonne question. Parce que précisément, il s'agit pas d'abord de faire, mais plutôt d'être là, hein, au pied du maître. Bon, vous connaissez tous le récit de Marthe et Marie. Il y a Marthe qui s'agite, qui court dans tous les sens. Et puis Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pas grand-chose. Elle est là, au pied de Jésus, elle écoute sa parole. Eh donc voilà, on peut, nous aussi, dans notre vie chrétienne, être tenté par l'activisme. Alors, on fait des choses, c'est vrai pour tout le monde, hein, quel que soit l'état de vie, hein, c'est aussi vrai pour un prêtre. Hein, on peut se laisser prendre par l'activisme, parce que l'activisme, ça a un côté valorisant, parce que souvent, oui, on voit des fruits immédiats, ça nous donne le sentiment d'exister, de faire des choses. Vous voyez, bon, là, il s'agit pas d'abord de faire des choses, mais de se poser au pied de Jésus. Donc, il faut apprendre à être là, et à être là dans le silence, hein, dans l'écoute intérieure. Il faut ouvrir l'oreille intérieure. Et c'est très important parce qu'en fait, la fécondité de nos vies se joue là. Hein. Elle commence là, dans ce silence, qui est un silence bien sûr habité par la présence de Dieu. Alors, dans ce temps d'oraison, il n'y a pas forcément la parole de Dieu, mais il faut que la parole de Dieu, elle soit présente d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en dehors, ça peut être un peu pendant l'oraison, mais vous voyez bien que notre oraison, elle doit être nourrie par la parole de Dieu, puisque Jésus nous dit que l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est très important que notre oraison soit nourrie par la parole de Dieu. Hein. Sinon, s'il n'y a pas un apport extérieur, on peut vite se faire un film spirituel et puis tourner en rond. Donc, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Oui, donc je le disais, ça peut être en dehors de l'oraison, mais c'est pas très grave. Moi, ce que je vous dis, vous voyez, c'est pas des règles rigides. Hein. Il faut de la souplesse. Hein. Donc, pendant le temps d'oraison, de temps en temps, on est un peu sec, on prend un passage de la parole de Dieu, et c'est très bien. Mais, à un moment donné, il faut vraiment ce silence intérieur. Donc l'oraison, vous l'avez deviné, c'est une forme de prière qui privilégie l'intériorité. Dans le contexte actuel, c'est pas si évident. On se rend compte que il faut souvent un apprentissage.
Moi, ça m'est arrivé avec des jeunes de vouloir les lancer dans la prière un peu de façon un peu trop rapide. On se rend compte, il faut y aller très doucement. Parce que si vous passez votre temps, comme ça peut arriver aujourd'hui, avec des oreillettes dans les oreilles ou avec le nez sur l'écran, de matin au soir, toujours du bruit, etc., vous n'avez jamais aucune expérience de silence, en fait, quand vous faites silence, vous pouvez vous trouver face à un grand vide. Ça peut être source d'angoisse terrible. Donc là, il faut rééduquer à l'intériorité. Parfois, il faut un peu de temps pour réapprendre l'intériorité. Mais c'est vrai que, oui, sans vie intérieure, le silence et la solitude font peur. Alors, concrètement, parce que ça passe quand même par des choses concrètes, la prière d'oraison, il faut se donner un cadre. Donc, un cadre, ça veut dire, le cadre, c'est ce qui va nous porter pour être fidèle à l'oraison. Un cadre, par exemple, un horaire. Moi, je suis plutôt du matin, donc je sais, le matin, entre la douche et le petit déjeuner, entre ça, à telle heure, voilà. C'est là que je prie. D'autres, ça va être le soir. Bon, le soir, après, chacun son rythme. C'est parfois plus compliqué parce qu'on est plus fatigué le soir. Bon. Et puis moi, j'aime bien dire, le matin, c'est aussi Dieu premier service. Donc, après, chacun trouve son rythme. Mais on se donne un horaire. Moi, je prie à telle heure. Bon. Alors, comme toujours, ce genre de règles ne sont pas des absolus, mais ça nous aide. Ensuite, une durée. Bon, alors là, c'est pareil, il faut y aller progressivement. Si on n'est pas habitué à la course à pied, on ne va pas commencer par faire un marathon, par exemple. Bon. Donc, vous avez des gens qui font 1 heure d'oraison, 2 heures d'oraison par jour. Si vous commencez dans la vie d'oraison, il ne faut pas se prendre pour... un moine, voilà, on peut commencer, ne serait-ce que 5 minutes, oui, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Il y a 96 quarts d'heure dans la journée, dans les 24 heures. Bon, on doit pouvoir en trouver un. Mais oui, même ne serait-ce que 5 minutes au début. Et puis après, de toute façon, vous verrez bien, quand on avance, on sent un appel à aller plus loin. Bon, mais ça, c'est à discerner. Alors, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un accompagnateur spirituel qui va nous aider, et qui nous dit, bon là, attention, on va pas trop vite, là, bon, peut-être ça serait bien que tu augmentes un peu, bon. Vous voyez? Donc, on va se fixer une durée. C'est très important, ça. Ensuite, il y a la question du lieu. Alors, on peut prier partout, bien sûr, mais c'est bien d'avoir un lieu où on va se poser pour ce temps qui est un rendez-vous avec le Seigneur, un lieu qui va nous aider. Donc, parfois, il y en a certains, par exemple, sur le chemin en allant au travail, ils savent qu'ils passent devant une église qui est ouverte, qu'il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement. Bon, ça, c'est génial. C'est l'idéal quand on peut prier devant le Saint-Sacrement. Bon, ça nous aide à prier. Mais après, ça peut être un petit coin prière chez soi, ça peut être autre chose, à chacun de trouver, mais c'est important d'avoir un lieu qui va nous aider. Il y a aussi la question de la position du corps. Nous ne sommes pas de pur esprit, vous avez remarqué. Bon, donc ça compte aussi. On prie avec tout son être en fait. Donc on prie aussi avec son corps. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire oraison à genoux pendant 1 heure, mais ne serait-ce que commencer l'oraison en étant à genoux, ça peut nous aider. Bon, après on peut s'asseoir. Oui, là aussi il y a de la souplesse, mais on prie avec son corps. Une personne qui est malade, qui est sur son lit d'hôpital, elle prie avec son corps. Elle est peut-être allongée, mais elle prie avec son corps. Vous voyez. Donc voilà, attention à ne pas tomber dans une forme de spiritualité désincarnée. Le corps participe. Voilà. Oui, j'ai noté, dans le cas de la spiritualité chrétienne, l'intériorité n'est pas indépendante de la corporéité. Les deux sont liés. Donc tout ça, ce cadre que j'ai décrit, tout ça, ce sont des circonstances, si vous voulez, c'est pas l'essentiel, mais c'est important. Évidemment, on va essayer de prendre les moyens d'avoir un lieu calme, de pas être trop dérangé. Le téléphone, évidemment, on fait pas oraison avec le téléphone dans la poche, même en mode vibreur, le téléphone à la poubelle. Non, évidemment. Après, il y a des circonstances où on peut être dérangé, mais par exemple, si vous allez prier dans une église, ça peut arriver. Parfois, on est dérangé, il y a un enfant qui passe, etc. C'est pas très grave, vous voyez. Si ça dépend pas de nous, c'est pas très grave. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure à propos des distractions.
Par contre, nous, on essaye de faire ce qui dépend de nous, pour, si possible, pouvoir prier tranquillement. Je dis ça aussi en pensant à Lourdes. J'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous, vous êtes allés à Lourdes, et parfois on voit des gens qui râlent parce que, les Italiens, ils parlent fort, ça on le sait. Bon, donc il y a du bruit devant la grotte. C'est pas très grave. C'est pas très grave, parce que c'est aussi ça l'Église, vous voyez. Je suis au milieu de ce peuple qui est un peu bruyant, qui est ceci, cela. Bon, c'est pas grave. Ça, vous voyez, ça n'empêche pas que mon cœur soit vraiment tourné vers Dieu. Alors, donc, on s'est fixé un cadre. Propos de cadre, je regarde ma montre, oui, ça va. Donc au début, il faut commencer. Donc comment on fait? On peut commencer par un signe de croix, hein, c'est une bonne chose. Pas un chasse-mouche à 300 à l'heure. Hein. Bon signe de croix. Lentement. Je sais pas s'il y en a qui sont allés à comment ça s'appelle, à l'île Bouchard. Moi j'ai eu la chance de voir la voyante, la Catherine, qui a vu la Vierge Marie. Je peux vous dire qu'elle leur a appris aux enfants, elle est apparue aux enfants, elle leur a appris à faire le signe de croix. C'est presque un quart d'heure montre en main. Pas un quart d'heure, mais enfin, bon, elle prend son temps, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Et nous, parfois, on fait une espèce de chasse-mouche, hein. Bon, un beau signe de croix, hein. Bon. Et ensuite, alors, au début, on peut commencer par une prière vocale, c'est-à-dire on parle, alors intérieurement, hein, on parle au Seigneur. Bon, voilà, on lui dit ce qu'on a sur le cœur, ça c'est chacun à voir, ça peut être simplement, Seigneur, voilà, je suis heureux d'être là, de venir passer ce temps avec toi. Je viens passer ce temps avec toi parce que je t'aime. Des petites choses comme ça, vous voyez, on parle au Seigneur. Il peut y avoir aussi des soucis qu'on vient déposer au pied du Seigneur, des choses qu'on a sur le cœur, des intentions pour d'autres. Bon, tout ça c'est très libre. Hein. C'est bien de laisser parler son cœur, mais en se souvenant que souvent dans la prière on parle trop. Vous voyez, c'est comme quand vous discutez avec quelqu'un, une personne qui est bavarde, elle parle, vous ne pouvez pas en placer une. Parfois, on fait pareil avec Dieu. On parle, du début à la fin, et le Seigneur ne peut pas en placer une. Donc, à un moment donné, on se tait. Vous voyez, le raison, on se tait. Au début, on peut commencer à parler, et après, voilà. On se tait, mais toujours dans cette présence, dans cette conscience, que le Seigneur est là. Hein? Il n'est pas là-haut dans le ciel. Alors, si on est devant un tabernacle, bien sûr, il est là en tabernacle. C'est le mode de présence le plus fort, nous dit l'Église. Mais il est aussi en moi. Hein, il est présent en moi. Donc, je viens passer du temps avec mon Dieu, donc il faut faire silence. En fait, on a les yeux, vous savez, il y a cette antienne de Carême, on dit les yeux tournés vers Jésus-Christ, entrant dans le combat de Dieu. Bon, nos yeux sont tournés vers Jésus. Hein, c'est lui, c'est par lui que nous entrons dans cette filiation, que nous découvrons le Père, etc. Mais c'est pas simplement les yeux du corps, c'est surtout les yeux du cœur. Hein. En fait, c'est comme si nos sens étaient tournés vers l'intérieur. Hein. Normalement, les sens, ils sont tournés vers l'extérieur, pour entendre, pour voir, etc. Et là, c'est comme si, hop, vous voyez, c'est une espèce de mouvement d'intériorité. En fait, comme on dit aux enfants du caté, on fait un plongeon dans son cœur. Voilà. On tourne nos sens vers l'intérieur. Jésus est là et je descends. Hein, encore une fois, quand Jésus parle va dans la pièce la plus retirée de ta maison, c'est mon cœur. Hein. Donc je descends en moi-même. Hein. On peut penser aussi à ce puits dont parle le récit de la Samaritaine, hein, qui symbolise le puits intérieur, hein, l'intériorité. Donc je descends en moi-même. Et voilà, et je suis là. Il s'agit d'être là, passer du temps avec quelqu'un qu'on aime. Vous savez, parfois on voit sur les bancs publics, comme chantait je sais plus qui, là, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, parfois on voit des personnes âgées, ils sont là, ils vont passer 1 heure ensemble, ils vont parler 30 secondes et puis c'est tout. Ils savent qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, ils s'aiment, ils sont contents d'être l'un à côté de l'autre. Vous voyez ? Voilà, c'est ça l'horizon. On vient, Seigneur, je viens passer du temps avec toi parce que je t'aime. Parce que c'est la question de Jésus. Pierre, m'aimes-tu ? Voilà. Alors, si on aime quelqu'un, on va passer du temps avec lui, non ? Bon, voilà. Alors, évidemment, si c'est tellement important, la prière, ça veut dire qu'il va y avoir des combats. Hein. Il va y avoir des combats, il y a des difficultés, il y a des combats. Alors, on va essayer d'en analyser quelques-uns. Le premier combat, quand on commence à se mettre dans la vie d'oraison, le truc classique,
C'est parce que le malin, il n'est pas toujours très malin, hein, il y va avec les gros sabots. Hein. Donc le truc classique, c'est c'est décider maintenant, je vais aller prier tous les matins à 7 heures, etc. Et puis là, paf, comme par hasard, à 7h moins 1, mais ça, j'avais oublié, il faut absolument que je fasse ça. Il faut que je note ça, sinon je vais oublier. Hein. Puis j'ai un truc dans le four, que sais-je. Bon. Ça, c'est le piège basique du malin. Donc, bon. Oui. Alors, ça, assez rapidement, on arrive à déjouer ce truc. Non. J'ai rendez-vous avec mon Dieu. Donc, le reste, ça passera après. J'ai rendez-vous avec mon Dieu. Ça, c'est la priorité. Donc, les choses urgentes à faire, ça, c'est un piège du malin. Ça attendra. Entre parenthèses, parfois, quand on peut faire oraison à plusieurs, alors ça aide. Hein, surtout au début pour ce genre de piège. Oui, mais s'il n'y va pas, ils vont le voir. Bon. Vous me direz, oui, c'est pas glorieux. C'est pas grave, ça nous aide. Hein, on est fragile, on est pauvre. Et le fait de savoir que à côté de moi, il y a quelqu'un d'autre. Alors, si dans un couple, on a la chance de pouvoir faire oraison mari et femme à côté, ça c'est magnifique. C'est pas toujours possible. Mais je vois entre prêtres, entre séminaristes, le fait de faire oraison à plusieurs, ça nous aide, ça nous porte. Le jour, on a on est un peu mou là, on est un peu hésitant. Je vais manquer au groupe en fait. Vous voyez ? Donc après, une fois que la régularité est intégrée, c'est beaucoup plus facile. Hein, ce genre de combat ne dure pas. Et non seulement c'est plus facile, mais parfois, alors ça peut être parfois un acte de volonté, j'y reviendrai, mais parfois au contraire, c'est facile. Parce que c'est aussi un lieu de repos. Vous savez, quand Jésus dit dans Marc 6, 31, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. C'est le repos en Dieu. On se prépare au ciel, parce que le ciel, c'est le repos éternel. Bon, donc c'est génial. Moi, je peux vous dire que comme j'ai quand même pas mal de soucis, pas mal de choses à faire, temps, quelle joie d'être là, il n'y a rien à faire. Ouais. Je viens me reposer en Dieu. C'est magnifique. Et quand on est père de famille, mère de famille, c'est pareil, parfois des soucis, il y en a pas mal. Hein. Voilà, je viens déposer tout ça, et là, tranquille, pas de soucis, je viens juste passer du temps avec mon Dieu. Alors, autre difficulté ou tentation, c'est je vais prier quand je le sens. Bon, ça c'est très actuel, ça. On est aujourd'hui dans une société, on met beaucoup l'accent sur le sentiment. Sentiment, c'est bien, ça fait partie de la nature humaine, hein. Mais vous voyez bien que si on en reste là, ça reste pauvre et ça dure pas. C'est comme les gens qui disent on s'aime, je t'aime parce que je sens que je t'aime. Si on démarre dans la vie conjugale là-dessus, c'est mal barré, parce que le sentiment, on le maîtrise pas. Donc on peut pas s'engager sur le sentiment. Aujourd'hui, je sens que je t'aime. Dans 10 ans, j'en sais rien si je sentirais. Par contre, si j'ai compris qu'aimer, c'est vouloir aimer, là, je peux m'engager. C'est un acte de la volonté. C'est pareil avec l'oraison. Si je vais prier uniquement quand je le sens, c'est centré sur moi. C'est en fonction de mon ressenti. Alors, l'amour ou la foi, parce que c'est pareil, la foi c'est fondé sur l'amour, c'est un décentrement de soi pour se centrer sur le Christ, comme le disait saint Paul tout à l'heure, une vie centrée sur le Christ. Donc je vais pas prier parce que je le sens, je vais prier parce que lui m'attend. Vous voyez la différence ? Ça c'est très important d'intégrer ça. C'est un rendez-vous d'amour avec mon Dieu. J'y vais parce que tu m'attends. Alors là, vous voyez, là on va grandir dans la foi. Et dans l'amour, puisque tout ça c'est basé sur l'amour. Donc, parfois dans la vie chrétienne, on essaie d'observer les commandements, on oublie juste le premier. Le premier commandement, tu es moral, le Seigneur ton Dieu. Donc oui, si j'y vais, c'est par amour. Parce que lui, il m'aime, moi je l'aime, et je veux lui prouver que je l'aime. C'est un amour en acte, c'est un acte d'amour d'aller prier. Vous voyez ? Pas simplement quand je le sens. Ensuite, il y a la question des distractions. Donc, on se dit, voilà, très motivé, c'est décidé, tous les jours, je vais faire oraison, silence intérieur, rien, voilà. Et puis, paf, ça y est, je suis parti. Alors là, un truc complètement loufoque, ce que je vais faire le lendemain, ce que j'ai fait hier, ma recette de cuisine, mon truc, voilà, 1000 distractions. Bon, c'est pas un drame.
c'est pas un drame. Si vous discutez avec des moines qui font 2 heures d'oraison par jour, vous diront qu'ils ont encore des distractions. Donc, ça veut dire, en fait, comment dire, l'oraison, aujourd'hui, vous savez, vous avez sur Internet, plein de techniques de méditation, bien-être, harmonie, machin, truc. Il y a des choses qui sont pas mauvaises dans tout ça, hein. Être capable de se poser, de ne pas être tout le temps pris par l'engrenage de la consommation, il y a des choses positives, hein. Mais la limite, c'est que, en fait, d'abord, c'est très auto-centré, hein, c'est pour mon bien-être, pour mon harmonie, pour mon équilibre, mon moment. Et comment dire, j'ai perdu le fil. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est que, en fait, c'est plus de l'ordre d'une technique qu'on va maîtriser. Hein, et voilà, j'ai passé des paliers, là je suis content, je maîtrise mieux mes temps de méditation. Bon, alors que pour nous chrétiens, l'oraison, c'est pas une technique. Le but, c'est pas d'être content de soi. C'est pas de se dire, je suis content, là aujourd'hui, j'ai fait 1 heure d'oraison, pas une seule distraction. Oui, mais là, on passe à côté, là. Vous voyez ? Parce que le but, c'est pas d'être content de soi, c'est d'être fidèle, c'est d'être présent auprès du Seigneur comme un pauvre. Donc, lorsque j'ai une distraction, et ça arrive à tout le monde, et parfois ça peut arriver 50 fois pendant une oraison, oh Seigneur, ça y est, pardon, je suis encore parti, au lieu d'être dans tes pensées à toi, je suis dans les miennes. Tu vois, je suis un pauvre, je ne sais pas vraiment prier. Bon, je reviens vers toi, humblement. Voilà. Et le Seigneur va passer à travers ça. Même s'il y a eu 50 distractions pendant l'oraison, si on est dans cette attitude d'humilité, voilà, on sait bien qu'on n'est pas des champions de l'oraison, on est des pauvres, mais on essaye, bien sûr, et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se donner les conditions pour être vraiment présent au Seigneur. Donc c'est sûr que si juste avant l'oraison, vous regardez vos mails ou vous regardez un film violent, etc., ça va être compliqué, hein, l'oraison. Donc il faut prendre les moyens pour, mais après, une fois qu'on a fait ce qu'on a pu, voilà, j'ai une distraction, c'est pas un drame. Vous voyez, je vais offrir, c'est l'occasion de poser un acte d'humilité. Une autre tentation, quand on persévère sur ce chemin, c'est que au début, il peut y avoir, après chaque parcours est unique, hein, mais c'est vrai que souvent dans les débuts, il y a des grâces sensibles. On voit par exemple avec les jeunes qui sont allés au JMJ, il y a eu des temps, des veillées de prière, je le vois aussi dans les lettres des catéchumènes, il y a des moments où on reçoit des grâces sensibles, on se sent comme envahi par cette paix qui vient de Dieu, par l'amour de Dieu, c'est super, c'est un peu comme quand un garçon tombe amoureux d'une fille, ça lui fait des frissons dans le dos, etc. C'est très bien. C'est pas le fondement de l'amour, ça va pas durer comme ça toute la vie, hein. Bon, dans la prière, c'est pareil. On peut être, à un moment donné, déstabilisé parce que dans cette régularité, à un moment donné, on se dit, c'est bizarre, je sens plus rien. J'ai l'impression que je suis dans le vide, vous voyez. Parfois, on va se dire, le Seigneur m'a abandonné. Ou je sais plus prier, pardon. Ou alors, ça sert à rien. Hein, je vois pas les fruits visibles de ce que je fais. Je perds mon temps, etc., etc. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les périodes de sécheresse. Plus de grâce sensible. Bon. Et là, c'est important. C'est là aussi, parfois, c'est important d'être accompagné, hein, pour qu'on ait quelqu'un qui nous dit « Ne t'inquiète pas. Le Seigneur t'a pas abandonné. Il s'occupe de toi. Là, il veut t'amener plus loin. Pour l'instant, c'est bien, t'es gentil, tu vas prier, t'as des grâces sensibles, très bien. Maintenant, il veut t'amener plus loin dans la foi. » Parce que la foi, c'est... on ne croit pas parce qu'on sent, on ne croit pas parce qu'on voit. Heureux celui qui croit sans avoir vu, dit Jésus. Hein, on pourrait dire heureux celui qui persévère dans la prière sans rien sentir. C'est là que l'acte de foi est fort. Et comme la foi, c'est ce qui nous permet d'être sauvés, Jésus veut faire grandir notre foi. Souvenez-vous, quand Jésus parle de la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre d'aller se jeter dans la mer et vous obéirez. Donc, vous voyez, ça veut dire que notre foi, elle est petite et Jésus veut faire grandir notre foi. Donc, c'est volontairement, et tant mieux s'il nous fait passer par ces périodes de désert, de sécheresse. Hein, le désert, comme les Hébreux au désert, hein, c'est un temps d'épreuve, mais pour nous faire grandir dans la foi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, on ne mesure pas la qualité de notre oraison par les grâces sensibles.
Si j'ai passé 1 heure sans rien sentir, bon, c'est pas grave, j'étais là. C'est ça qui est important, j'étais là, j'étais fidèle. Donc, vous voyez, il faut consentir à ne pas voir, à ne pas sentir, tout en conservant éveillé notre désir de voir Dieu. Parce que ça, c'est le moteur de l'oraison. Et on pourrait dire le moteur de la vie chrétienne. Je veux voir Dieu. Parce que nous sommes faits pour ça, pour le face-à-face. Hein. Ce jour-là, nous le verrons face à face, dit Saint Jean. Donc, vous voyez, je veux voir Dieu, mais je consens à ne pas le voir pour l'instant. Et donc, parfois, la prière, c'est vrai, peut prendre la forme d'un gémissement intérieur. En fait, la prière, un des fruits de la prière, c'est que ça, on a hâte du ciel, quoi. Vivement le ciel, quoi. Parfois, je lui dis ça, les gens disent, mais t'es fou. Non, vivement le ciel. Ça sera infiniment mieux qu'aujourd'hui. On aura atteint notre accomplissement. On est fait pour voir Dieu. Bon. Alors, heureusement, Dieu se laisse entrevoir déjà maintenant. Mais donc, parfois, il y a ce gémissement intérieur. Vous savez que décrit Saint Paul en Romains 8, 22, 23, « Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. » Oui. Donc c'est ça qui est... Nous sommes tendus vers le face-à-face. C'est le moteur de l'oraison. Donc, c'est le moment de la persévérance. Hein, quand c'est difficile, quand on sent pas, on est tenté par le découragement, c'est le moment de la persévérance. C'est une course de fond, la vie chrétienne. Saint Paul, je ne sais plus où, dit c'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Hein, donc il faut persévérer. Et persévérer, le mot grec, c'est oupoumone, ça, c'est ce qui donne les poumons. Hein, il faut du souffle. Bon. Donc il faut la persévérance et plus exactement la fidélité. Le mot fidélité est plus riche parce que persévérance, je peux faire une course de fond tout seul, alors que la fidélité est dimension relationnelle. Hein. Et dans l'Évangile, Jésus emploie ce mot de fidélité quand il parle de la récompense qui nous attend au ciel. Par exemple, en Matthieu 25, 23, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Oui. Moi, c'est quelque chose qui me porte, ça. Quand parfois j'ai avoir des combats pour la prière ou quoi, je veux être fidèle. Hein, être fidèle. Jour après jour, fidèle à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous d'amour, je veux être fidèle. Donc, vous voyez, l'oraison, c'est vraiment une quête de celui qui nous a aimés. Hein. N'oublions pas que c'est toujours lui qui a l'initiative de la relation, hein, qui nous a aimés le premier et que nous aimons. On peut... Vous savez, vous connaissez le Cantique des Cantiques, hein, c'est un livre de l'Ancien Testament qui est à la fois un poème d'amour humain, hein, entre un homme et une femme, et qui, en même temps, nous parle de notre relation à Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, le mariage entre l'homme et la femme est l'image de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Et il y a cette phrase dans le Cantique chapitre 3, versets 1 et 2, « La nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. » Vous voyez, cette quête, hein, cette quête persévérante. Je veux voir Dieu, je veux voir celui que mon cœur aime. C'est ça la vie chrétienne, c'est vraiment cette tension vers la rencontre. Hein. Tout est fondé sur l'amour. Alors oui, pour manifester, exprimer cette tension vers la rencontre, moi il y a une image qui me... Après chacun se trouve ces images, hein. Moi c'est une image qui me porte, c'est l'image d'un fiancé qui va rejoindre sa fiancée qui habite assez loin, donc il n'a pas l'occasion de la voir très souvent, et il va chez sa fiancée, et il arrive chez elle, et il sait qu'elle est là, il va sonner la porte. Le moment, l'intervalle entre le moment où il sonne et le moment
où la porte s'ouvre, pour moi, c'est ça l'horizon. Vous voyez? Vous imaginez dans quelle disposition vous êtes, vous allez voir celle que vous aimez. On sait qu'on va la voir, on sait qu'elle est là, mais pour l'instant, la porte n'est pas encore ouverte. Mais il y a cette tension du cœur, vous voyez, joyeuse, à la fois peut-être impatiente, mais joyeuse. C'est ça l'horizon. C'est vraiment cette tension du cœur. Donc vous voyez, c'est au-delà des mots. C'est pas d'abord des paroles, c'est le silence intérieur, mais voilà, je suis dans cette tension. À la fois, il est là, je le disais tout à l'heure, oui, il est là, mais il y a encore ce gémissement intérieur parce que on voudrait le voir vraiment de nos yeux. Hein? Il est là, mais c'est pas encore le face-à-face. Donc on essaye dans l'horizon de tenir dans cette tension. Oui. C'est pas simplement s'il n'y a plus cette tension, bon, au bout d'un moment on s'endort. Hein. Bon, entre parenthèses, si on s'endort, c'est comme les distractions, c'est pas non plus un drame. Oh, pardon Seigneur, et on revient vers lui. Mais, vous voyez, c'est cette tension, c'est une passivité active, je sais pas comment dire. Oui, il y a cette tension intérieure vers la rencontre. Et tout ça, bien sûr, va porter du fruit. En fait, le but de ces moments de prière, c'est ce que j'appelle la vie de prière, c'est-à-dire en fait, tout au long de nos... Alors, pardon, j'ajoute que c'est pas non plus dans nos journées la seule façon de prier, bon, ou dans nos semaines. Bien sûr, l'Eucharistie, c'est le centre. Mais vous voyez, même l'Eucharistie, même si vous allez à la messe tous les jours, mettons, si à côté il n'y a pas une vie de prière, ça peut devenir purement formel. Et pourtant, l'Eucharistie, c'est vraiment la source. Hein. Mais si l'Eucharistie n'est pas jointe avec un minimum de relation personnelle au Christ, ça peut devenir un rite vide. Donc, vous voyez, il faut la prière personnelle, il faut bien sûr l'Eucharistie, et puis il peut y avoir d'autres groupes, des groupes de prière, des prières à plusieurs, il peut y avoir la louange, il y a les partages d'évangile, il y a plein de choses. Mais en fait, l'oraison, elle va nous aider à vivre en présence du Seigneur tout au long de nos jours, comme dit le cantique de Zacharie. Parce que c'est ça le but de la vie chrétienne. Je vous ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne, c'est un compagnonnage hein, où on vit avec quelqu'un. Et donc, pour qu'on arrive, on tend, on n'y est pas, on n'est pas là, hein, à moins d'être déjà saint. Souvent, on se dit, oh, bah tiens, j'ai passé les 3 heures là, pas une pensée, rien. J'étais absent. Hein. Lui, il était là, mais moi, j'étais absent. Hein, parce qu'on dit, Dieu n'est pas là. Non, lui, il est là. C'est nous qui sommes pas là. Bon, donc, la vie de prière va nous aider à vivre en sa présence, et du coup, à nous laisser guider par l'Esprit Saint, puisque c'est ça la vie chrétienne. Hein. Romains 8, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous permet de discerner ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Donc c'est ça un des fruits de la vie de prière, vivre en sa présence. Ça donne aussi de la profondeur, bien sûr. Hein. On a tendance à vivre les choses à la superficie des événements, superficie des personnes, on juge sur l'apparence, etc. L'oraison nous aide puisque c'est un travail d'intériorité. Ça va du coup se voir dans notre vie, notre façon de vivre, de regarder les autres, de décrypter les événements. Hein. Parfois, on réagit au quart de tour. Le moindre petite contrariété, ça en fait une montagne, parce qu'on manque d'intériorité. Donc, vous voyez, l'oraison porte beaucoup de fruits dans le quotidien, après, dans la journée. Hein. Plus grande liberté intérieure aussi, hein, par rapport à toutes ces sollicitations qui sont celles aujourd'hui de la société de consommation. Bon, ça apprend à rester libre, hein, parce que on apprend à vivre non pas toujours au niveau de nos désirs superficiels sur lesquels la société de consommation joue, mais on arrive à descendre au niveau de notre désir profond. Donc on est capable, ça ne veut pas dire que les désirs superficiels soient mauvais, pas toujours, mais on est capable de discerner, de dire oui, de dire non. Hein, on a une liberté intérieure. Ça donne la paix du cœur aussi, une vie moins auto-centrée. Ça permet de remettre les priorités dans l'ordre, hein, l'essentiel en premier, Dieu premier servi, la charité. La charité, c'est ce qu'il y a de premier. Parfois, on est obnubilé par notre réussite. Il faut absolument que je réussisse ceci, cela. Non, la charité, hein, c'est ce qu'il y a de premier. Qu'est-ce qui se joue là dans une relation je suis agacé pour ceci ou cela. La charité. Comment je reste en paix, même si une personne m'agresse. Comment je vais être artisan d'unité, etc. Vous voyez, remettre les priorités dans l'ordre. Faire la part des choses entre l'accessoire et l'essentiel. Hein, entre ce qui passe et ce qui demeure. Hein, attachez-vous
aux choses qui demeurent, hein, dit l'Écriture. Mieux assumer les épreuves aussi, hein, cette vie prière qui nous donne de l'intériorité, elle nous fait grandir dans cette conviction que dans toutes nos épreuves, on en a tous des épreuves plus ou moins douloureuses bien sûr, mais le Seigneur est là, hein, et il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls. Et puis du coup, apprendre à vivre aussi davantage dans l'offrande, hein. Et l'offrande, c'est quand même un petit peu le but de la vie spirituelle, hein, c'est d'arriver à vivre dans l'offrande. Vous savez, Saint Paul nous dit dans Romains 12:1, faites de votre vie un sacrifice saint, hein, pour discerner la volonté de Dieu. Donc cette notion d'offrande, c'est Jésus, l'exemple, c'est encore Jésus, hein. Jésus meurt en disant, Père, entre tes mains, je remets ma vie. Nous, voilà, on a reçu la vie, on la retrouvera en plénitude dans l'au-delà, mais entre les deux, il faut être capable de la remettre. Voilà, ce que j'ai reçu, je te le rends. L'action de grâce, hein, l'Eucharistie, c'est ça. J'ai reçu quelque chose et Seigneur, je te le remets. Je vais remettre ma vie entre tes mains. Alors, l'oraison nous aide à entrer dans ce grand mouvement d'offrande, même si, bien sûr, on avance modestement et on n'est jamais au bout.